Hello, Dumelang. Welcome to the Royal Court of Tibele. We are here for ICOMOS 2026 training on Earthen architecture and climate change. And thank you so much. Join us in the field in Tibele. Alors, ils ont pris de la terre, de la rivière, et après, ils l'ont laissé se reposer et ils l'ont mélangé avec de l'eau. Et en même temps, vous voyez ici la coche de guéret. Il faut la cuire. Et après cuire, on l'a mélangé à la terre. Et ça, c'est très bon. C'est un produit naturel et c'est un bon additif. En même temps, pour être sûr, ils ont utilisé aussi le goudron. Un petit peu de goudron et maintenant ils font un grand mélange avec les pieds, ils pétillent et pour être sûr que par couche, pour être sûr que le mélange est bien réalisé. Mais ils le font toujours par couche. Ça veut dire par exemple ici ce sont les matériaux, ils ne sont pas mélangés. Après on a une deuxième couche où il y a eu un premier ou deuxième mélange et finalement la dernière, si vous voyez, c'est bien plus mélangé et c'est presque prêt à être utilisé. Donc pour la petite histoire, c'est que ça appartenait à une vieille qui est décédée et c'est resté fermé. Voilà. Et au fil du temps, elle s'est écroulée. Donc les bois qu'on voit, ce sont les bois même de structure. Le problème de ce bâtiment, c'est que l'eau a commencé à stagner sur la toiture et comme au niveau de la gargouille, il n'y avait pas d'évacuation, la toiture a fini par s'affaisser. Voilà, provoquant ainsi un effondrement total du toit et des murs. Voilà, et à l'état actuel, la maison est en état complètement de délabrement. Donc nous avons travaillé sur l'identification justement de ces problèmes-là afin de pouvoir trouver des solutions plus efficientes pour les futures constructions. Chantier test. Donc au niveau du chantier test, il y a deux niveaux. Donc ce que vous voyez ici, c'est les enduits de base qui vont être appliqués à l'intérieur. Donc c'est essentiellement de la terre argilée sableuse. Donc avec corrigé souvent avec la boue de vache. Donc il va être appliqué uniquement à l'intérieur. Voilà, vu qu'on est à l'intérieur, il faut que le produit soit le plus simple possible. Voilà. Donc à l'extérieur, nous avons aussi un enduit rouge. Donc vous voyez que les femmes appliquent. Voilà, donc elle est corrigée avec du sable. Donc parfois on peut ajouter d'autres adjuvants qui vont lui permettre d'avoir plus de porosité. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de montrer aux participants justement comment on applique l'enduit. Voilà, ici on l'appelle l'enduit de base. Donc c'est la première couche qui va être appliquée sur le mur. Et ensuite on viendra avec un enduit rouge qui va servir de finition. Et au-dessus de l'enduit rouge, on viendra avec les pigments, le graphite pour pouvoir faire les dessins, les motifs. Et une fois que les dessins sont appliqués, donc il y a une dernière couche donc, qui va servir de mettre de la cire naturelle. Donc ici, sont des nérés qui sont utilisés, bouillis pendant au moins 1 heure et ensuite qui seront refroidis et appliqués sur le mur pour lui donner l'aspect lisse, l'aspect verni et qui va servir aussi de support d'étanchéité. Il était question de parler du climat et donc on a beaucoup utilisé la cartographie, mais cette fois-ci beaucoup plus la cartographie sensible. On a partagé avec les participants cette méthodologie qui permet de documenter les perceptions, de documenter des histoires, de documenter le vécu des gens, le rapport que les gens ils ont avec la nature, avec l'environnement. Donc on espère que cet outil de cartographie sensible, les participants vont se l'approprier pour l'utiliser sur le site en tant qu'outil de cartographie en lien avec des cartes scientifiques qui existent déjà. Parce que nous, le système qu'on est en train de promouvoir, c'est comment tisser le lien entre les savoirs scientifiques, les savoirs autochtones et les savoirs locaux. My
name is Hawa Mufti. I'm from Nigeria, and today we are in Tiabele, Burkina Faso. We are here at the Royal Court of Tiabele. It is a UNESCO World Site, and I am really thrilled to see women participation in heritage preservation. The women are the people responsible for plastering the walls and preserving the arts on the walls, that's the patterns, and it's really a beautiful thing to see how they all come together and preserve the heritage and continue the culture by sharing the knowledge from one generation to another and preserving their culture in these art finishes they put on the wall. It's really a beautiful thing, and I think women play a crucial role in heritage conservation. So today we are here at the Royal Court of Tibele, and we have joined the women to plaster the houses. We've been working with mud, water, and just joining in, and the role is mostly done and played by women around. And I, as a woman, I really enjoyed the processes that we went through, because it really shows how important culture is and how we're still preserving the traditions of, for example, architecture and building houses. Today was such a beautiful day at Tibele Royal Court. We not only saw, but were able to join the women in mixing the mortar that is used to plaster the walls. We had clay soil, we had river sand, we had African locust beads and asphalt blended in together to create this mortar that answers to climate change. It keeps the houses cool, it's used in the decor of the structure. It was really beautiful to join in and actually step on the mud and plaster it on the walls, something that every person should be able to experience. C'est pour le bien de la famille. Parce que demain aussi nos enfants ils vont nous remplacer aussi. Et pourtant comme nos parents sont partis, nous on va les remplacer et puis faire comme eux. Et puis demain nos enfants aussi vont nous remplacer et puis faire comme nous. Ça se remplace quoi. Pousser les enfants beaucoup. Nous aussi on va les. Yande Sambiro Nakala Kayata Karabia Yande